J'ai beaucoup de compassion pour les femmes. Beaucoup de compassion. Quand on connaît l'histoire d'Occident, quand on connaît l'histoire de ces systèmes nomades, pastoraux, patriarcaux, quand on sait que les gens à la peau blanche existent depuis aujourd'hui 8000 ans et que les femmes blanches n'ont eu que des libertés il y a à peu près 100 ans. 1918 en Angleterre, 1944 en France. Donc c'est-à-dire depuis près de 7 millénaires, ces femmes, ces êtres ont été des biens cheptels, c'est-à-dire faire des enfants et rien d'autre. Les Grecs qui nous parlent de démocratie alors que les femmes sont des esclaves. 90% de la population est esclave. Les Romains, n'en parlons même pas. Les Germaniques, des grands barbares, on le voit encore aujourd'hui. J'ai tellement compassion pour les femmes, même pour les femmes noires, quand on apprend qu'elles étaient libres avant les invasions étrangères et qu'ensuite, le système matriarcal africain s'est transformé en système patriarcal. J'ai aussi de la compassion pour les femmes arabes, qui sont exactement comme les femmes occidentales, qui ont eu très peu de liberté dans leur histoire. Donc, cette vidéo va s'adresser aux hommes qui se croient bien plus malins en nous racontant des conneries comme quoi on a donné de la liberté aux femmes et la seule chose qu'elles ont réussi à faire, c'est de faire du OnlyFans. Il n'y a que des PUTE en Occident. L'Occident est décadent parce que les femmes font n'importe quoi. L'Occident est décadent parce que les femmes ont arrêté d'être des femmes. C'est des gens qui se croient malins, alors qu'ils n'ont jamais ouvert un seul livre dans leur histoire. Aucune base philosophique. Et quand je parle de philosophie, je parle d'esprit critique, du pourquoi, du comment. Aucune base. À ces hommes, on va leur donner certaines choses. On va leur donner certains devoirs pour qu'au bout d'un moment, ils arrêtent de pointer du doigt les femmes et qu'ils aillent plutôt se battre, qu'ils aillent plutôt combattre les vrais organismes qui font de la subversion à grande échelle dans toutes les sociétés occidentales. Messieurs, intéressez-vous s'il vous plaît à Alfred Kinsey, Kinsey, un scientifique du sexe. Regardez ses études, avec qui il bossait, sur qui il expérimentait. Des enfants, bien évidemment. Tapez sur Internet Kinsey Table 34. Intéressez-vous. Il est appelé le père de la révolution sexuelle américaine. Intéressez-vous à son Kinsey Report 1948, qui repose sur des données obtenues via des expériences sexuelles sur des enfants, notamment la table 34, soutenue par Rockefeller, des multimilliardaires. La méthode qui influence encore l'éducation sexuelle moderne aujourd'hui. Intéressez-vous à John Money, un psychologue néo-zélandais, inventeur du concept moderne de genre, connu pour avoir détruit la vie de David Raymer, enfant élevé de force comme une fille qui finira par se suicider. Intéressez-vous à Hugh Hefner. Alors, tout le monde connaît Hugh Hefner, Playboy. Très bien, fondateur de Playboy. Qui était lié à Alfred Kinsey, qui normalisait la sexualisation commerciale des femmes à l'échelle mondiale, qui avait des relations avec les gouvernements, notamment le gouvernement américain, bien évidemment, financés par des cercles élitistes, qui avaient accès aux médias à grande échelle dans les pays occidentaux. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique ont signé un contrat avec les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, où les pays européens avaient pour obligation de diffuser tout ce qui relève du soft power américain. Les séries, les médias, les documentaires, le narratif américain. Intéressez-vous à Disney. Dans les années 90, accusation d'images subliminales, sexuelles, dans ses films animés, sexe dans Le Roi Lion, tour phallique dans La Petite Sirène, pose sexuelle dans Bernard et Bianca. Je connais même pas ces films, pour vous dire. Intéressez-vous à Netflix, qui nous a diffusé un film qui s'appelle Mignonne en 2020. Un film sur l'hypersexualisation de la jeune fille à 11 ans. Et qui a justifié sa diffusion comme étant une critique du public, mais qui a contribué à la banalisation. Donc c'est-à-dire que si vous fouillez sans arrêt, vous allez toujours trouver des organismes qui font de la subversion de masse dans le pays pour lobotomiser, éduquer à leur image, comme ils le souhaitent, le jeune garçon et la jeune fille. Voilà comment vous avez des populations qui sont hyper sexualisées, où vous avez des jeunes filles de 13 à 17 ans dont le seul but est de perdre leur virginité. Lorsque vous essayez d'aller plus loin de ce qu'on voit sur TikTok, vous comprenez que si vous faites partie de ce petit jeu de les filles, OnlyFans, la pornographie, les filles, la décadence occidentale, si vous jouez à ce petit jeu, vous n'êtes pas si malin. Vous n'êtes pas si malin et vous manquez de profondeur.